Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Catch the Ball FR. On va débriefer Bills Ravens, affiche du Sunday Night Football. C'était pas le lundi cette fois-ci, là il y a d'autres affiches pour le Monday Night. Mais on est toujours avec Hugo pour parler de cette victoire des Ravens. Comment ça va Hugo ? Ça va super Louis et toi ? Étant donné que j'ai donné un bon pronostic encore une fois, je te dis que ça va et que je vais lancer ce générique. Let's go. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Voilà, donc on a eu un super match où on voit le match-up qui n'a pas été respecté parce que les Bills étaient vraiment sur une dynamique de rouleau compresseur et les Ravens gagnent contre toute attente. Est-ce que tu es surpris ? Qu'est-ce que tu as à me dire sur cette surprise quand même, moi je trouve ? Ah franchement Louis, pas plus tard que hier, hein. Pas plus tard que hier soir, moi à 2h du coup d'envoi, on en parlait dans un précédent débrief. J'étais convaincu que les Bills allaient gagner parce que comme tu l'as dit, ils sont en mode rouleau compresseur là depuis ce début de saison. Ils sont super forts, Josh Allen en mode MVP. Et d'un autre côté, les Ravens, ils étaient assez décevants. Franchement, ils étaient en 2-1 avant ce match. Ils étaient pas loin d'être en 3-0. Et bon, les Ravens sont revenus en forme. Et on a eu au final un match qui tient le score qu'il aurait dû avoir et que j'aurais peut-être pronostiqué. Oui, j'essaye de m'en sortir comme je peux avant le début de la saison. Mais c'est pas ce qu'on attendait après 3 journées, c'est vrai, mais c'est ce qu'on a eu quand même. Des Ravens de retour et des Bills moins en forme. Est-ce que cette franchise, attention je vais partir sur un truc totalement l'opposé, cette franchise des Titans ne serait pas une couveuse à talent parce que Derrick Henry nous a encore pondu un match exceptionnel, il a failli battre un record, je l'ai sous les yeux donc je vous le dis, il a failli, il a déjà 6 matchs à plus de 200 yards courus et il a failli du coup, avec ce match là, il était à 1 yard de break le record dans toute l'histoire de la NFL. Quel match il nous a encore pondu Hugo. King Henry. Et je tiens à nous excuser du blasphème qu'on lui a fait à la première journée, au tout premier match de la saison, notre tout premier débrief. Chief Ravens, son premier match avec les Baltimore, on n'a pas parlé un seul moment de King Henry. Et ça me fait plaisir que tu me lances là-dessus parce qu'on va pouvoir parler de lui aujourd'hui. C'est vrai que excellent joueur, hein. Du coup, vous savez que j'aime bien faire le parcours en commençant par l'université, mais c'était vraiment une grosse star à Alabama. Il a été draft très haut dans la draft, hein. C'était un des meilleurs prospects, le meilleur peut-être niveau running back des dernières années. Il est parti aux Titans, comme tu l'as dit, et là-bas, franchise qui connaît ses difficultés, il n'a pas pu exprimer pleinement son talent, et là les Ravens ils sont allés le chercher. J'avoue que j'étais pas super fan du move au départ, je me suis dit merde, ils ont Lamar Jackson qui court quand même déjà pas mal, est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'un running back de ce calibre quoi ? Et pourtant on voit bien que oui, hein. Exceptionnel joueur comme tu l'as dit, et surtout un physique de dingue, un physique de linebacker quoi, le mec faut aller le plaquer. Bon, les Bills ils ont pas trop réussi à le faire quand on voit la course sur son premier touchdown, joueur de fou c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas trop le physique habituel des running backs. Là, j'ai les stats devant moi. 1m91, 112 kg. On peut se dire que voilà, c'est soit un mec de la défense, soit un tight end. Franchement, physique de tight end, mais il court à une allure exceptionnelle. Et du coup, il utilise de cette particularité pour être performant. Et je sais pas comment on dit en français, mais quel stiff arm. Et là, franchement, il arrive à bloquer les personnes. Là, je sais pas comment on dit, du coup, on dirait... Trop relou. Un bras bloqueur qui est le stiff arm, c'est et... du coup quand un attaquant fait opposition sur le haut du corps du défenseur avec son bras quoi. Il empêche le plaquage avec son bras. Et c'est vrai que il est super puissant sur ça et sur tous les aspects en fait du foot, hein. C'est la définition d'un athlète, franchement, Derrick Henry. Totalement. Et donc du coup, il a marqué le premier touchdown avec une course exceptionnelle où 87 yards à la course, il en remarque un deuxième et le match
de MVP. Est-ce que MVP, au final, il serait pas joueur offensif de l'année, ce Derrick Henry, après maintenant 3 grosses performances d'affilée? Jusqu'à là, je sais pas encore. C'est tôt dans la saison. C'est vrai que je te lance souvent Il sur y des a, trucs un peu dangereux, désolé. il y a ton Léon Marchand Ah oui, c'est vrai. qui C'est serait vrai, aussi c'est vrai. offensive player. Et même si lui, il a plus les critères physiques d'un running back, il y a aussi Saquon Barkley qui est très bon running back en ce début de saison. À voir, mais c'est vrai qu'il y aura de la compète là pour le Offensive Player of the Year. L'an dernier, c'était McCaffrey qui marchait dessus, quoi. On sait que MVP, ça sera sûrement un QB, mais là, ouais, il a les qualités pour Derrick Henry. Et ça me fait penser, Louis, pour revenir sur le match, Dis-moi. MVP Josh Allen, là, dans ce début de match, dans ce début de saison, pardon. Qu'est-ce que... C'est plutôt toi qui devrais me la poser la question, mais qu'est-ce qui leur est arrivé aux Bills, là? C'est ce que je voulais demander. Est-ce que c'est une super performance des Ravens ou une contre-performance des Bills? Moi, je pense un peu des deux, mais je pense plus sur Ouais. une performance des Ravens. Et c'est vrai que Josh Allen a eu beaucoup de mal, même si il y a quand même, il arrive quand même à nous sortir des passes qui viennent d'ailleurs, où il s'en va très loin, même il est à la limite de sortir et au final il lance une passe qui arrive et il parcourt quand même 180 yards sur le match, qui est plus que Lamar Jackson. Mais ça n'a pas été jusqu'au bout. La défense des Ravens, pour moi, a annihilé son talent cette fois-ci. C'est vrai, grosse performance de la défense des Ravens, parce que ouais, moi je pense comme toi, c'est un peu des deux, mais plus quand même un retour à leur vrai niveau des Ravens qui là ont eu leur marche référence dans ce début de saison et qui sont vraiment relancés, comparé aux Eagles. Allez, continue à taper dessus. Mais ouais, vraiment gros match de la défense des Ravens. Et aussi des petits problèmes dans la O-line des Bills. J'avoue que j'ai pas vu de match en entier des Bills depuis le début de saison, mais là j'ai été quand même assez surpris de voir beaucoup de pression sur Josh Allen à plusieurs reprises. Et c'est vrai, il a quand même du talent, il a quand même réussi à s'en sortir quelques fois. Je me rappelle en deuxième mi-temps, il a réussi à trouver 2 fois de suite le rookie Coleman. Coleman sur la même route d'ailleurs, et il a réussi dans des situations difficiles à le retrouver. Mais ouais, ça n'aura pas suffi à battre ces Ravens qui, là, vraiment, sont lancés. Ils ont leur match référence, effectivement, comme tu l'as dit. Et surtout, t'as fait une super comparaison là, souvent qui est faite du coup dans cette équipe, c'est que Lamar Jackson court beaucoup. Et là, ils ont une doublette qui court énormément. Et surtout, moi, je pense aussi que Lamar Jackson, là, il a sorti son gros match de cette saison. Là, ça y est, c'est peut-être le réveil. Ah ouais, c'est le réveil, clairement. Je suis pas toujours le plus grand fan de Lamar Jackson, mais là, j'ai rien à dire sur son match. Franchement, il a été là, il a été présent, il a fait le boulot. Je me rappelle, j'ai vu la vidéo, je sais pas si tu l'as vu, mais après le touchdown des Bills ou après une erreur en première mi-temps, il va sur le banc de touche, il va checker tous ses membres de la O-line, chaque joueur l'un après l'autre, il va leur dire un petit mot, allez, on reste focus les gars et tout, il leur remonte le moral. C'est vraiment comporté comme un leader, comme un quarterback et il a fait un match de fou. J'apprécie énormément l'attitude de Lamar Jackson. On peut peut-être justement lui reprocher de pas faire beaucoup de passes sur son style de jeu, mais en tout cas dans l'attitude, que ce soit en conférence de presse ou que ce soit dans le management d'équipe et le leading, franchement, il n'y a rien à dire. Et même du coup là dans le jeu, grosse performance et il a même inscrit lui-même de touchdown. C'est vrai, c'est vrai. Il est assez familier de ça, mais c'est clair qu'on l'avait pas vu dans ce début de saison. En vrai, franchement, on était déçus des Ravens là dans ce début de saison. Alors, ça reste à voir, c'est qu'un match, mais là, franchement, ils ont fait le match qu'il fallait. Ça les relance plus ou moins. C'est pas encore parfait, ils ont quand même déjà 2 défaites. Je les aurais pas vus perdre autant pour l'instant, mais bon, avec la défaite des Steelers, ils peuvent espérer bien remonter dans la FC Nord. Leur division du coup. Je pense quand même qu'ils vont être champions de cette division. Avec tout le respect que j'ai pour les Steelers, je pense quand même qu'ils vont réussir à leur repasser devant et à se qualifier pour les playoffs. Je les vois du coup un peu moins haut dans la conférence, c'est vrai, mais pour moi quand même, premier de la division, ça devrait le faire sans trop de soucis.
Et vu qu'on est sur cette division, je viens de voir que le prochain match des Ravens, c'est contre les Bengals. Ce qui était longtemps longtemps. Et il y a 1 ou 2 ans, c'était un petit peu le classique de cette division là pour savoir qui allait la gagner. Avec la forme particulière des Bengals en début de saison, tu penses que c'est un bon moyen de confirmer pour les Ravens ce prochain match? Ils vont se faire allumer. Voilà, c'est dit. Les Bengals vont se faire allumer d'une manière. Voilà, je prends pas beaucoup de risques cette saison, je trouve, en disant ça. Ça me fait un peu mal au cœur, du coup, comme on a dit que ce soit pour Joe Burrow ou Jalen Hurts, quand une équipe va mal, ça nous fait quand même mal parce que du coup, il y a moins d'adversité. Et Ouais. là, dans les trous qu'il y a dans cette défense des Bengals, ça va être une boucherie. Voilà, c'est annoncé. Et vous savez que je vais bientôt ouvrir mon service de pronostic, donc n'hésitez pas. C'est vrai, t'es super chaud pour l'instant. Hein. T'as toujours pas des paris qui en soi seraient rationnels, tu vois, parce que là, pour miser sur les Ravens, fallait un peu le faire quand tu t'analyses, pour le coup, comme un pronostiqueur, les 2 débuts de saison des équipes. Mais c'est vrai que la NFL, c'est de la folie, c'est des surprises, et t'arrives bien à sentir, hein, Louis, franchement. Bon, il y a aussi un peu de chance, voilà, faut pas la nier parce que j'imaginais plus un match quand même plus serré, mais moi j'estime toujours plus à l'équipe qui est la plus en danger. Et là, les Ravens, ils étaient vraiment en plus mauvaise posture que les Bees étaient sur leur rythme de rouleau compresseur et je les voyais pas non plus asseoir une domination exceptionnelle. Donc voilà, il y a eu un peu de nez aussi, mais c'est surtout au niveau de la dynamique des équipes que j'essaye de voir. Mais là, contre Cincinnati, pas trop de chance de voir Joe Burrow avec les dents qui rayent le parquet. Ah, c'est clair, parce qu'avec une défaite là contre les Bills, l'histoire elle aurait été quand même assez différente, hein, pour les Ravens. Mais ils ont répondu présent à l'appel et il y a de fortes chances qu'ils répondent aussi présent la semaine prochaine face aux Bengals, comme tu l'as dit, qui a des problèmes en défense. En plus, on le voit, déjà, il y a une multitude de forces offensives au niveau de la réception chez les Ravens, que ce soit Likely, Bateman, Zay Flower, Mark Andrews, qu'on voit pas trop, mais qui peut toujours être là. Au niveau des running backs, on sait que voilà, si la passe ça marche pas trop pour les Ravens, les Bengals ils vont focaliser leur attention sûrement sur Derrick Henry. Mais il y a l'autre running back, hein, Justice Hill, des Ravens, qui a fait aussi un beau match là ce week-end, qui a mis même qui a au moins eu une réception, je sais plus si ça a fini en touchdown, mais qui a une très belle réception à la passe. Je sais que toi comme moi on aime bien les running backs qui savent réceptionner aussi. Ouais. Il a fait ses yards, il a été présent et je crois que c'est bien un touchdown qu'il a eu. Il y a beaucoup d'armes offensives, il fallait juste les réveiller, ils l'ont fait. Un peu peur pour les Bengals si ça continue, franchement. Bah franchement, rationnellement, quand tu es dans une mauvaise posture et que tu vois un gaillard de 112 kilos foncer sur toi avec le bras qui a complètement intégré la balle, est-ce que tu as envie d'y aller et te mettre face à lui? Ça me fait marrer, l'image que tu viens de me donner, parce que j'ai vu un TikTok là-dessus justement d'un safety, ça devait être un jeune, un lycéen ou un gars à l'université qui disait que imagine t'es safety, parce que du coup faut le dire, safety c'est le dernier poste en défense, tu vois, et pour certains on pourrait croire que c'est un peu tranquille parce que le boulot il est peut-être déjà fait avant, tu vois. Sauf que quand il y a un problème, que t'es safety là, et c'est ce que le gars disait dans le TikTok, t'es la dernière arme défensive, et là tu vois, il y a un gros Derrick Henry, un gros gaillard comme tu dis, qui arrive sur toi, et t'es le seul gars, le dernier rempart là qui doit le plaquer. Beau courage, franchement beau courage. Il en faut, hein. Il en faut des couilles, voilà, on va le dire, on va arrêter d'être plat, il faut des grosses couilles pour arrêter quelqu'un comme ça, et l'arme qu'il a, c'est qu'il peut vraiment être déjà lancé Derrick Henry, et avec un Lamar Jackson qui a juste à lui donner bien le ballon. Attention, hein, des fois ça peut flop, mais généralement ça le fait, et quand on a un bulldozer qui arrive comme ça, on le laisse passer. Ouais, franchement, beau courage pour laisser passer. Le bulldozer, c'était plutôt les Bills, hein, comme tu dis, dans ce début de saison. Petit à coup, ils sont quand même en 3-1. Ça va, c'est pas catastrophique, mais défaite quand même difficile. Prochain match contre les Texans.
Les Texans de Houston, c'est une franchise que je tiens dans mon cœur, qui est pas tout à fait en pleine forme en ce moment. Qu'est-ce que tu attends de ce prochain match pour les Bills? Eh ben, je pense qu'ils vont perdre à nouveau. Ah ouais, Eh oui. Parce Ah, que ça me fait plaisir, si. quand on réanalyse leur calendrier aux Bills, c'est quand même des équipes qui ont été en difficulté. Voilà, il y a eu le match face aux Dolphins où Tua tombe à cause d'un traumatisme crânien. Les Jaguars, ils sont en difficulté. Les Cardinals, c'est offensif et face à deux équipes offensives, c'est la meilleure attaque qui gagne et ça a été disputé. Et là, je vois, parce que les Texans sont quand même ont pas si grande difficulté, moi je trouve. C'est quand même une Ok. franchise qui se tient. Et je pense que ça va être serré et que et ben, on va voir des Bills un peu encore en difficulté face à une équipe qui se tient et que ça va être compliqué. Et toi, tu peux me dire quoi sur ce match-là? Parce que apparemment, c'est une franchise qui te tient à cœur avec leur quarterback. Clairement, CJ Stroud et les Texans, une franchise que je tiens encore. On pourra revenir sur leur match dans notre débrief de la semaine. J'aurais pas pronostiqué ça, moi. Moi, je voyais les Bills sortir vainqueurs. Mais écoute, ça me va ce que tu me dis, Louis. Et vu ton quota de bons pronostics dans ce début de saison, j'espère du coup voir les Texans gagner. D'un point de vue personnel, bien sûr. Et juste le Hugo fan, quoi. Qui kiffe vraiment. Voilà, Louis. C'est vrai, c'était pas un Monday Night Football. On s'était trompé dans nos anciennes vidéos. Ça aurait pu l'être, par contre. Ça avait tout pour l'être au niveau de l'affiche. Clairement. De grosses équipes d'AFC qu'on pourrait retrouver en playoff, qu'on pourrait retrouver à un moment dans la saison. Je sais pas qui tu verrais gagner s'il y avait un nouveau Bills Ravens plus tard dans la saison. Mais je verrai pas la même dynamique parce qu'entre temps il y aura eu des matchs, il y aura certainement eu peut-être des blessures aussi. Voilà, toujours on rappelle ce danger de la blessure qui sévit chaque semaine. Mais là, je vois quand même un match beaucoup plus disputé s'ils sont réamenés à s'affronter et peut-être. Ah non, je vois encore les Ravens passer. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Quoique je trouve les Ravens comme des chokers des fois en playoff, je trouve que en fait, les Bills le sont encore plus. Du coup, si les deux équipes devaient se réaffronter. Le terrain va que- changer. que- Attends, que ça serait selon le cas. la position du terrain aussi, home away, Ouais. ça peut être décisif là. C'est vrai, même si en soi c'est deux villes froides, mais Buffalo est quand même plus froid que Baltimore. Et en vrai, c'est peut-être un match qui n'aura tout simplement pas lieu parce qu'une de ces deux équipes risque de tomber contre les Chiefs avant. Du coup, voilà. Affaire à suivre, affaire qu'on suivra ensemble. Suite de saison, bien sûr, qu'on suivra ensemble. 8-4 qu'on va débriefer ensemble. Et c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi, lui. C'est peut-être un plaisir partagé.